Bienvenue dans le Rascas Show épisode 8. Dans ce numéro, on va bien évidemment aborder le dernier match, Toulon-Annecy. Match qui conforte le statu quo en haut du classement de National 2 Groupe A. On va aussi aborder bien évidemment le choc face à Fréjus ce jeudi 17h à Louillon. Et on aura un invité surprise par téléphone. Comme vous vous en doutez et comme de toute façon ça fait partie de notre ADN, on va bien évidemment débattre, on ne sera pas d'accord, mais le Rascas Show, c'est parti. Retour sur le match du week-end, Toulon qui n'a pu faire que match nul face à Annecy. C'est donc le statu quo en haut du classement. Et ceci, bien évidemment, en attendant le choc face à Fréjus ce jeudi à 17h à Louillon. On va bien évidemment en débattre, vous parler de nos tops, de nos flops, parce qu'on a bien évidemment préparé l'émission. On s'est engueulé virtuellement via le net, tous ensemble, via messagerie électronique. Voilà, donc on a tous souhaité une victoire du Sporting, on y a cru. Moi, personnellement, j'y ai cru. Malheureusement, encore une fois, messieurs, ce qu'on peut constater, c'est que face au but, c'est un peu compliqué pour cadrer, en tout cas, pas cadrer, mais pour marquer. C'est ça, ouais. Après, c'est une sensation de plus de frustration pour le match, parce qu'il y avait tout autour pour passer une soirée de folie, avec il y a quand même beaucoup plus d'engouement qu'à l'accoutumée, tout à fait. Voilà, et au final, on a un match où c'était compliqué. Au niveau des stats, on a un peu plus dominé, on avait 60%. Après, comme tu disais, au niveau du cadrage sur les frappes, c'est là où on a pêché, parce qu'on a fait que 4 tirs cadrés sur les 13 qu'on a tentés, donc c'est à peine 30%. Par contre, voilà, on voit que pendant le match, on a concédé que 4 tirs de la part d'Annecy. Ouais. C'est pas la sensation qu'on aurait pu avoir en voyant le match, parce qu'au final, notamment sur la fin du match, où ils ont eu beaucoup d'occasions de contre, que s'ils avaient mieux exploité, ça aurait pu faire mal. Mais bon, c'est cette sensation de frustration, quoi. On s'entendait un match beaucoup plus. Je pense qu'on espérait, on voulait tous tellement être leader au soir de cette 25e journée que forcément on est encore plus frustré. Voilà. Et puis on se rend compte que petit à petit, le nombre de journées de championnat s'amenuise. Voilà, on est toujours derrière pour l'heure, et ceci encore une fois en attendant le match de jeudi. À côté de ça, c'est vrai que moi j'ai vu une très très belle équipe d'Annecy en termes d'organisation et puis en termes de maîtrise. Je pense, et on se l'est dit en off, que c'est une équipe qui nous est supérieure d'un point de vue technique, très certainement. Ceci dit, au niveau de la Grinta, on ne peut rien enlever au Sporting. On a tenté, et voilà. Et je pense que l'équipe a quand même été à la hauteur du public, qui est venu présent avec une belle fête, les Fédélissimi qui fêtaient leurs 20 ans, les anciens IRD qui étaient présents avec leurs amis parisiens. Il manquait qu'un but, quoi. Voilà, un but pour le Sporting, tout à fait, complètement. Ouais, une petite sensation d'inachevé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à... pareil que par rapport à Martigues, il n'y a pas grand-chose à regretter, si ce n'est de ne pas avoir marqué un but, mais... Annecy a cette première frappe sur la barre, donc qui aurait pu nous coûter cher. Donc quand on regarde le match nul est logique au vu de la prestation. Et puis c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu le même ressenti. Tu l'évoquais là. S'il fallait désigner peut-être une équipe supérieure à l'autre, c'est un peu... C'est un ressenti. Je sais pas, on dirait qu'Annecy me semblait peut-être supérieur au Sporting. En fait, je pense que c'était surtout par rapport comme on disait, aux actions de contre, où on voyait que dès qu'on voulait accélérer le jeu, on était... moi j'avais la sensation... Non, c'est pas que ça. Non, moi c'est pas par rapport à ça. Parce que justement, quand nous on était un peu... Les ballons sortaient mieux au milieu de terrain et tout, on avait une meilleure faculté à se créer des occasions justement. Mais par contre, non, c'est une maîtrise, une certaine... Moi, c'est une certaine cohérence, une certaine... C'est au niveau de la sérénité, moi, qui m'ont vraiment impressionné. D'autant que côté toulonnais, c'est vrai que ça fait quelques matchs
où on voit que notre défense, je pense à une passe d'Anthony Wasfan, qui nous avait absolument pas habitué à ça, où je sais pas, une sensation qu'il y a eu un petit peu de fébrilité. Alors très certainement lié à l'enjeu, il y avait du monde, tout le monde attendait une victoire, les joueurs savaient que qu'en gagnant potentiellement, enfin pas potentiellement, on était leader, donc voilà, tout ça cumulé fait que j'ai senti une forme de fébrilité au niveau du Sporting. On peut appeler n'importe quel terme, mais plus que la fébrilité, moi j'ai senti vraiment le Sporting, et notamment les 20 premières minutes, hyper tendu, quoi. Ah ouais, complètement. Beaucoup de mal à rentrer dans le match. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, on les sentait très tendus, et je pense que c'est en grande partie ce qui a expliqué le début de match difficile. Et Annecy, lui, est rentré de plein pied. Et voilà, il y a eu on était ultra tendus. Et puis après, on l'a su après, il y a eu le discours du maire, il y a eu une succession de choses qui se sont pour ajouter de la pression, qui se sont rajoutées, et ça c'était très dur à gérer pour les joueurs, je pense, et le monde on a eu du mal à ce niveau-là. Moi je sais pas si le public a mis une pression supplémentaire, enfin l'affluence a mis une pression supplémentaire, j'en suis pas convaincu. Par contre, peut-être que au niveau de certains rituels par rapport à des matchs précédents, c'est vrai que l'intervention du maire qui vient sur la pelouse, qui vient dans le vestiaire... c'est très bien, on va dire on critique le maire. Non, pas du tout, non, bravo. Au contraire. Mais pour le coup, sur un plan sportif, ça a peut-être mis aussi... une forme de solennité qui fait que du coup ça apporte peut-être ça me rappelle un peu de pression. Ça a rien à voir, mais je me rappelle la Coupe du Monde 2007 de rugby, vite fait une parenthèse, et ils avaient lu la lettre de Guy Moquet, et on a su après, ça avait rajouté, il y avait des joueurs qui pleuraient, qui avaient chialé et tout, et en fait ils s'étaient vidés émotionnellement, et ils avaient loupé complètement leur premier match contre l'Argentine, et c'est beaucoup moins, mais c'est un peu ce qui s'est passé, et ils étaient très tendus les joueurs, ça a rajouté quelque chose. En tout cas, merci monsieur le maire, revenez quand vous voulez, et plus souvent. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai entendu en laissant traîner mes oreilles, ou même en discutant avec différents supporters, c'est que la petite inquiétude par rapport à cet objectif d'accession, c'est que finalement ça fait plusieurs matchs où on gagne pas à domicile, où on a du mal, on a du mal. De fait, on perd des points, et on s'interroge de plus en plus de savoir si ces points finalement vont pas nous manquer tant qu'on gagne à la fin du championnat. On dit toujours, le parcours d'un champion, c'est quoi? C'est gagner à domicile, nul à l'extérieur. Bon, mais là, on fait l'inverse, donc c'est pas trop grave. Si on gagne à Fréjus, si on gagne faire match nul contre le Jura-Sud, ça sera pas génial, mais ça sera pas spécialement mauvais. Mais il nous reste 3 matchs à l'extérieur et 2 matchs à domicile, donc si on fait 3 victoires, et notamment celle de Fréjus, et 2 nuls, ça peut passer. Donc tout à fait. c'est peut-être pas si rédhibitoire que ça. Maintenant on est frustré, et c'est sûr que si on devait gagner à domicile, ça ferait pas de mal. Mais tant qu'on gagne à l'extérieur, c'est, je vais dire, le moindre mal. Là, si tu veux, c'est plus par rapport au fait que Annecy, c'était un adversaire direct. Mais après, le problème aussi à nouveau le 0-0, c'est que sur le goal average particulier, c'est égalité. Voilà, là, on passe au goal average général, et ils sont devant nous. Donc, toujours pas de but contre les 3 premiers. Mais en fait, on peut voir que du coup, sur les affrontements entre Annecy, Fréjus et Jura Sud, effectivement, on n'a toujours pas marqué de but contre eux, mais en tout, en fait, on n'a pris qu'un seul but. Oui. Et dans les arènes de jeu, en plus. Voilà, donc au final, à chaque fois, c'est très serré, mais on prend pas l'eau au niveau de la défense. Donc, sachant quand même que le but pris face à Jura Sud, c'est un but qui nous coûte... c'est une défaite. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Si on l'avait pris et qu'on prenait un point, bon...
C'était peut-être différent, mais en termes de dynamique, mais voilà. En tout cas, moi je garde à l'esprit ce que dit Fabien Pujol depuis plusieurs mois, hein, puisqu'on a eu l'occasion de l'écouter, d'en discuter avec lui. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est être toujours en course au moment du Money Time, et pour l'heure, on l'est toujours. Hein, on l'est toujours, donc... Au final, même si nous, on a fait match nul, j'aurais su des Fréjus. Ouais, complètement, on peut avancer plus que nous, donc voilà. Alors que du coup, j'aurais su lors du match, ils étaient à 10. Ouais. Donc, ouais. Voilà, et donc c'est vrai que, on l'abordera un petit peu plus tard dans l'émission, mais voilà, Fréjus, c'est vraiment le match... voilà. Ultime. Pas ultime, mais en tout cas, où il va falloir vraiment faire un vrai bon résultat. On va, si au niveau du débat, on n'a rien à dire, on va passer au top et flop. Ouais. Allez. Manu, tu veux commencer ? Oui, si tu veux, tu me prends un peu à brut pour point, mais tant pis. Il dit ça, mais en fait, il a déjà bossé dessus. Je vais m'y coller, non. Bon, top, on va citer Moulet, pour moi, qui a été l'homme du match sur si on fait une moyenne des demi-temps, ça a été pour moi le meilleur Toulonnais. Il a été très bon. Au four et moulin, beaucoup de volume de jeu, à la récupération, pour donner, pour casser un peu les lignes au milieu. Il a été très... Ça devient limite une routine. Même si non, il était pas très bien en difficulté. Quelque temps, il était moins bien. Je pense notamment à Saint-Priest, où il a pu être un peu moins bien il y a quelques temps, mais là il était vraiment très très bien. Grieb, parce que pour moi ça a été le meilleur attaquant. C'est par lui où les actions les plus tranchantes sont arrivées. Il y a cette frappe là, qui aurait été meilleur sort, mais Julien Pérez nous fait encore mal. Hein, comme au match aller d'ailleurs. Comme au match aller sur la tête des Charguis. Alors qui n'était pas un lucarne, qui était plutôt à ras de terre en fait. Comme arrêt. Et Grieb, j'ai trouvé que c'était l'attaquant le plus dangereux. Et en 3 Diop, parce que... Alors je le mets en 3 parce que on reste toujours sur la dernière impression, pardon, voilà. Et donc il fait une seconde mi-temps tonitruante. Pour moi c'est le meilleur en seconde mi-temps, mais j'oublie pas qu'en première il avait été quand même en difficulté. Mais voilà, pour moi il est quand même dans le top 3. Il fait une seconde mi-temps de feu. Et très bon match de Diop. Je suis content qu'il revienne parce qu'on ne le voyait plus. J'avais un peu peur, je savais qu'il n'était pas blessé. Il revient, il est titulaire, il est pas présent, c'est très bien. On reste sur les tops, les tiens après, au niveau des tops, je suis à peu près pareil que Manu. Je rajouterais quand même Barbier pour son abattage. Ah oui, mais alors, ça fait 4 là. Non, moi je le dis. Moi j'avais mis Barbier parce que. Qui t'écarte alors. Voilà. C'est compliqué. J'avais mis Barbier, Moulet et Diop. D'accord, voilà. Pour moi mon top 3, c'est Diop en 1. Alors, je tiens compte de ce que tu dis, et puis de toute façon, on en a discuté en off ces 2 derniers jours. Pourquoi je le mets justement en 1 ? C'est vrai qu'il a eu du mal en première mi-temps, il a été un peu en difficulté, notamment sur les 20 premières minutes. Ceci dit, il fait un match canon, notamment sur la deuxième partie. Je le mets en 1 parce que on sait qu'il n'était pas blessé, on pense même penser qu'il a été un peu mis au frigo. Voilà, et malgré tout, par rapport à la mentalité et puis par rapport à l'engouement, voilà, il répond présent, et moi j'ai envie de valoriser ça. En 2, je mets Moulet, alors c'est peut-être un bis Moulet, parce qu'effectivement il fait un match énorme. Et en 3, je mets Barbier, qui certes ne marque pas sur ce match, mais en tout cas, il fait tellement d'efforts. Enfin, moi il m'impressionne ce gars-là, quoi. Si t'as 11 joueurs physiquement, avec le même état d'esprit dans le... Ça. Voilà, donc voilà mon top 3. Et au niveau des flops, qui veut commencer ? Allez, Geoffrey, tu commences. Du coup, j'en ai que 2. Non, forcément, du coup, je pense que pas mal de monde vont le dire, c'est Goncalves, le pauvre, qui est dans une mauvaise passe, qui loupe sa frappe, qui est tellement qui a voulu s'appliquer. D'ailleurs, on l'a entendu en interview, sur leur matin. Il était marqué par la frappe qu'il avait ratée à Nice. En force, c'est ça, il a voulu s'appliquer, il a raté. Bon, c'est quand t'es dans une phase où ça va pas,
tout ce qu'on lui cède, c'est qu'il marque à Fréjus avec Laporte plus belle. Mais bon, voilà, après, on a vu aussi que au niveau des prises de balles, sur les tentatives de dribble et tout, ça n'était pas non plus. Donc bon, voilà, c'est un joueur dans le doute, donc faut le signaler quand même. Après, sinon, j'avais mis Atlan, que j'avais l'impression où il y a eu plusieurs fois où au niveau défensif, c'était pas trop ça. Et même quand il voulait déborder... on lui servait des balles et on avait l'impression qu'il n'y allait pas franco, et plusieurs fois il y a eu des phases comme ça où on a perdu des balles dans ce sens. Enfin voilà, c'est mes 2 joueurs flop du match. D'accord. Manu, tu veux... Ouais, moi j'en ai mis 3, hein, mais... Et puis, alors je tiens à dire d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de réel flop. Non. Pour le coup. On appelle ça flop pour... Non, mais c'est pas la rubrique. Voilà. Non, mais des fois, ça peut être le cas. Hein, ouais, il peut y avoir des vrais flops. Là, les 3 que je vais citer, pour moi, ça ne sera pas des vrais flops, mais on va dire c'est les 3 joueurs que j'ai trouvé un peu en dedans. Un peu moins bien que les autres. Donc, oui, je vais mettre... Gonçalves en premier parce que... Après, pour Gonçalves, bien sûr, on n'oublie absolument pas... Non, c'est pas le propos de l'intérêt, et moi je suis pro Gonçalves. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, oui, il n'est pas dedans. Alors c'est marrant, hein, parce que l'occasion qui loupe, j'ai vraiment eu la sensation que, justement... contre Marseille, à Marseille, il y a au moins 3 ou 4 matchs où il loupe des occasions et il tire comme une mule, et d'ailleurs il m'énerve, le ballon, c'est un drop. Et là j'ai vu qu'il s'applique, c'est quand même au-dessus, parce que ça part moins fort, on voit qu'il veut s'appliquer, qu'il veut la jouer plus fine, et il fallait jouer encore plus fine, mais bon, en tout cas... Il la loupe d'une même si ça revient même, mais d'une meilleure manière que quand tu à Marseille, là, il m'avait énervé, il me fait ce shoot là qui... et puis bon, voilà, et ça va pas, et puis même pareil, hein, au-delà de ça, moi je veux pas accabler un joueur sur ça, dans le jeu, c'est pas le Gonçalves qu'on a pu connaître, il est moins... il pèse moins, il élimine moins, c'est pas pareil. Bon, on peut... Alors peut-être que c'est aussi parce que les joueurs adverses le connaissent encore mieux cette saison. Et là, pour le coup, l'adversité était de qualité en face. Tout à fait. Donc ça compte. Pareil en 2 Atlan. Qui fait pareil, pas un mauvais match, mais comparé à Diop, et puis comparé, parce que je vais pas le mettre dans mes tops, mais la charnière a quand même été globalement très bonne, etc. Il a été un peu en difficulté sur quelques coups, il y a eu plusieurs fois où il a pris un peu l'eau sur son côté, ça débordait facile. D'ailleurs, la frappe de Poulain, elle arrive un peu de son côté, en tout cas centre-gauche, là, comme ça. Il n'était pas au marquage. Bon, Atlan, mais pas un mauvais match, mais un peu en dedans. Et je signalerai Sebou, malgré tout, qui pour moi a un peu souffert de la comparaison comparé au 8 là, que je trouve excellent d'Annecy. Beaucoup d'activités comme d'habitude, mais peut-être un peu moins performant dans ses qualités de ratisseur, d'abnégation, comme toute la générosité qu'il a. Il avait, mais c'était pas le Sebou qu'on a pu voir dans d'autres matchs. Un Sebou un peu moins bien, pas mal, mais voilà, je le mettrai dans mon flop, mais encore une fois, c'est flop, hein, c'est un mot un peu sévère. Un peu dur. Et sur ce match-là, pour moi, il n'y a pas de réel flop, mais c'est les 3 joueurs pour moi qui étaient un peu moins bien, voilà. Je trouve. Alors moi, j'ai 3 flops. Les mêmes que vous, hein, Atlan et Gonçalves, hein, sans palmarès, on va dire. Et mon 3e flop, en fait, c'est pas un joueur, c'est l'organisation autour du match. Voilà, où ça a été très compliqué, où au niveau des abonnés, alors moi je n'étais pas concerné parce que gentiment Nono, et je la remercie, m'avait mis des places de côté, mais toujours est-il que des abonnés sont rentrés en retard parce qu'il y a eu un cafouillage au niveau des places qui n'étaient pas présentes en billetterie.
Ça fait partie des choses voilà que je regrette. Au niveau de l'organisation, l'ouverture des portes à 17h quand on sait qu'il y a une grosse affluence, voilà. Nous on a eu pas mal de retours sur le guichet. Voilà, de supporters qui nous ont expliqué que voilà, ça a été très compliqué. Il y en a qui ont raté les 10 premières minutes du match alors qu'ils étaient là à l'heure, voilà. Même au niveau de la buvette, en tout cas au niveau des palins, s'ils avaient plus de grands verres. Voilà, mais c'était pareil, semble-t-il, en muraille. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas une attaque, entendons-nous bien, parce qu'on va encore dire que le MAO Rascasse TV, la Rascasse, sommes le diable. Voilà, et le diable, c'est pas une attaque, c'est juste, voilà, on peut pas dire les choses. Voilà, c'est juste des choses, voilà, qu'on a constatées, qu'on nous a dit. Et puis, voilà, et puis, on espère que lors du prochain match à domicile contre Jura Sud, il peut y avoir une très très grosse affluence si on fait ce qu'il faut d'ici là. Voilà. Et de fait, ça voudra dire qu'il faudra être meilleur. Oui, il faut apprendre de ses erreurs, et voilà. Là, ça s'est mal passé. C'est pas la première fois. Oui, il faut que ça soit les dernières. Voilà. On va passer à l'invité. Bonsoir Grégory. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Grégory Thiel, attaquant de Jura Sud. Grégory, merci de ton accord pour passer à l'émission. Alors, une petite parenthèse, on s'était mis d'accord avant le match de ce week-end et tu nous as très gentiment donné ton accord pour passer à l'émission. Alors, on va un peu revenir sur le match. Je voulais t'avoir pour faire un peu le point sur toi, la saison, Jura Sud, un petit mot sur ta carrière. Mais déjà, pour commencer, donc ce match à Fréjus, ce week-end, 0-0. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Jura Sud ? Nous, on y allait avant tout parce que des 4 qui jouent la montée, on était quand même l'équipe qui a le plus besoin de points, je pense. Donc, on y allait avec l'ambition de gagner. Malheureusement, on a subi une expulsion en première mi-temps, donc après c'est devenu plus compliqué. Donc on a eu quelques opportunités, mais qui n'ont pas été nombreuses durant le match. Fréjus aussi a eu une ou deux situations, mais voilà, ça a fini sur un score nul et vierge, 0-0. Je pense que les deux équipes après voulaient surtout ne pas le perdre, pour espérer encore sur les dernières journées, quoi. Bon, c'est un point, étant donné que Toulon et Annecy ont aussi fait match nul, c'est statu quo en tête, mais nous, ça nous arrange pas spécialement parce qu'on n'a pas notre destin entre nos mains. On doit attendre aussi des faux pas de nos concurrents. Jura Sud est à peu près là où il voulait être, ou justement on est quand même un peu frustré d'être justement, comme tu viens de le dire, pas maître de son destin actuellement. On est où on se dit parce que ce championnat est fou et tout. Il est très serré, il est homogène je pense que les 4 équipes là qui sont devant sont celles qui ont été le plus régulières depuis le début de saison dans le haut de tableau. Nous, on avait fait une très bonne première partie de saison, on était leader à la trêve. Malheureusement, il y a ce trou d'air, hein, je voulais t'en parler. Ouais, exactement. On a mal repris 2019. Enfin, disons que surtout à domicile, en fait, où on a manqué de réussite. Alors que sur la phase aller, on gagnait beaucoup. Vous étiez très fort à domicile. Exactement. On a réussi à gagner beaucoup de matchs. Par exemple, 1-0 chez nous, en étant solide et puis efficace sur quelques occasions. Et puis là, on a concédé 3 nuls consécutifs chez nous, pendant que nos concurrents, notamment Toulon ou Annecy, gagnaient tout. Donc forcément, l'avance qu'on avait a fondu. Et puis ils sont passés devant nous, quoi. Puis on a perdu à l'extérieur, alors qu'avant, on arrivait à tirer quelques nuls, donc forcément 6 matchs sans victoire pendant que toutes les autres équipes gagnent, vous prenez du retard, quoi. Et heureusement, on a fait une super série qui nous a permis de revenir dans la course, sinon on serait, à l'heure où je vous parle, on serait décroché déjà, quoi. Elle a une explication, cette mauvaise passe là. On n'a pas compris, nous, vu de Toulon. C'était bizarre. Et je te coupe, mais je repense, on regarde toutes les journées les buts. Je revois ce match où vous en prenez 4 à Annecy. Oui, Même on voyait que les buts, mais
on voyait une équipe totalement désorganisée, désemparée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à Jura Sud alors que c'était pas du tout l'ADN de cette équipe cette saison. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. On est complètement passé au travers sur ce match, hein. C'est notre plus mauvais match de la saison. On s'est pas reconnu nous-mêmes, c'est clair. Et malheureusement, c'est arrivé dans un mauvais moment où on n'était pas bien. C'est surtout les matchs à domicile qui me laissent moi le plus de regrets parce que il y a plusieurs matchs contre Grasse ou la Réserve de Nice chez nous qu'on aurait dû gagner. On a eu beaucoup d'occasions pour le faire et puis on n'a pas su gagner le match. Du coup, on perd 2 points à chaque fois. Et puis après, à Annecy, on avait du retard quand on est là-bas. Donc, on s'est dit ce serait bien de jouer un coup. Malheureusement, on n'était pas du tout préparé, je pense, comme il le fallait. On n'a pas abordé le match de la bonne manière. On a subi beaucoup. Ils ont marqué et puis après on n'a pas eu les moyens psychologiques de revenir, quoi, hein. On était trop faible à ce moment-là psychologiquement pour inverser la tendance face à une très belle équipe d'Annecy. Sur ce match-là, moi, il m'avait impressionné par rapport notamment au match aller où là, je m'étais dit bon, bah ils étaient annoncés comme un gros, mais ouais, voilà, exactement. Mais là, sur le match retour, ils étaient vraiment au-dessus de nous sur ce match-là. Il y avait vraiment pas photo. Alors, moi je voulais rebondir quand même sur parce que il y a beaucoup de supporters qui te connaissent, hein, surtout Thiel, ça évoque de suite Boulogne, hein, pour beaucoup de supporters. Tu fais une belle carrière là-bas. Et ton âge, ton parcours, je vais quand même me rappeler, hein, tu es un joueur qui a fait plus de 40 matchs en Ligue 1, 6 buts, 213 en Ligue 2, 57 buts, 156 en National, 66 buts. Une seule en CFA, alors, hormis celle-là à Beauvais, bon là tu étais un genou de 24-25 ans, c'est ça, exactement. Tu marques 16 buts en 24 matchs, enfin, voilà, hein, ça situe le joueur que tu es. Cette saison, tu atterri à Jura Sud, tu es content de ta saison, ça va, ça se passe bien ou un peu déçu? Oui, bah, oui, non, mais je suis content. Disons que moi, je suis basé dans la région de Dijon, donc je cherchais un club qui puisse me donner l'opportunité quand même de continuer à jouer à un niveau intéressant tout en prenant du plaisir. On s'entraîne le matin comme ce que j'ai connu toujours en pro. Donc non, puis Jura Sud n'a pas le budget de Toulon, de Fréjus ou d'Annecy, par exemple. Donc, ils n'étaient pas forcément programmés non plus à jouer la montée. Donc, c'est plutôt intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais dont toi, mais il y a eu un beau recrutement de joueurs expérimentés, revanchards comme ça, là. Exactement, ouais. Alexis Peugeot, Aurélien Fèvre, c'est ça? Toi. Ouais, bah, c'est des joueurs qui vivent dans la région, en fait, qui ont besoin de se relancer. Alexis, lui, il sortait d'une saison blanche après une grosse blessure à Grenoble. Donc, lui, il est originaire de Jura Sud. Ses parents vivent là-bas. Il a été formé là-bas en étant jeune. Donc, il a rebondi dans ce club en N2. Et puis, Aurélien Fèvre, le coach, l'a pris aussi parce il sortait de Bourg-en-Bresse, qui est pas très loin de Jura Sud, qui est à une 2-3 quarts d'heure. Donc, c'est pareil. Il a rebondi dans ce club. C'est des opportunités que le coach a eu, je pense. Et puis tant mieux pour Jura Sud. Ça apporte un petit peu d'expérience, quoi. Mais non, sinon, sur le plan de la saison, c'est plutôt intéressant de jouer le haut de tableau. Et pour en revenir à ce que tu me parlais de Boulogne-sur-Mer, oui, évidemment, c'est là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière. C'était une super aventure humaine. D'ailleurs, j'ai joué à Bon Rencontre à l'époque, quand Toulon était en national. 2005, 2006, 2006, 2007. D'ailleurs, j'avais été, à l'époque, il y a très longtemps, j'avais failli, j'avais déjà été contacté par Boulogne, mais j'avais été contacté par Toulon aussi pour rejoindre ce club, ouais. Bon, ça, j'étais engagé. Ça aurait été le bienvenu, hein. Oui, non, mais c'est un bon club. Ça a toujours été, moi, j'ai toujours trouvé une ferveur au club de Toulon. C'est une grosse ville, hein, il y a une grosse démographie, donc forcément, il y a un gros potentiel dans ce club. Il y avait à chaque fois des bons supporters. Je me souviens des matchs, c'était tout le temps sympa, quoi. C'est agréable. Il y a une ferveur. Donc même quand on est adversaire, c'est agréable de jouer ces matchs-là, quoi. D'ailleurs, je m'attends à un match. Oui. Donc voilà, j'allais rebondir sur ça, hein. On va un peu évoquer donc le prochain match. Bon, nous on va jouer contre Fréjus jeudi et puis hier et puis le prochain match nous à domicile, ça sera contre
Le Jura Sud de Grégory Thiel, bon, on n'en est pas encore là. Ça va être Oui. un temps très rapide et en même temps, il va se passer des millions de choses entre-temps. De matchs, oui. Mais c'est... Vous serez peut-être en très bonne position au moment de nous recevoir. Hein. Ou peut-être pas. Ou peut-être Ou pas. peut-être pas, oui. Oui, vous avez raison. On en saura voilà. plus après le match en retard. Déjà. Mais je pense que du côté du Jura Sud, c'est des matchs qu'on... Même à la sortie du calendrier, c'est des matchs qu'on coche d'une croix oui, évidemment. Bon, on savait depuis le début de saison que Toulon faisait partie des favoris au même titre que vous, Fréjus et Annecy d'ailleurs. Oui, nous parce que oui, parce que Jura Sud en fait a l'expérience du N2 en fait. Ça fait je crois que 16e je crois que c'est la 16e consécutive à ce niveau-là. Ils ont fait une belle saison l'an dernier où le club a fini 4e. Donc forcément oui, c'est un club qui a des valeurs et qui s'accroche, qui travaille bien. Beaucoup d'observateurs, vous voyez, comme prétendants à la montée. Hein. Ouais. Oui, notamment dû au recrutement avec certains joueurs expérimentés qui avaient connu le monde pro. Mais ouais, non, c'est intéressant. Moi, c'est un championnat ouvert où les équipes se battent pour la montée, où tout le monde va jouer sa chance crânement. Et puis, on verra qui sera l'heureux élu. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul en N2, donc c'est pas évident. Mais donc, on est d'accord, hein, je t'invite à l'émission, hein, et pas de blague. Oui. Tu nous mets pas une tête, un but de renard de surface. C'est qu'à 39 ans. On verra bien. Moi, j'ai pas encore gagné à Toulon, vous voyez. Donc, j'y suis allé 2 fois je me souviens, une défaite et puis un match nul juste avant Noël. Par contre, j'avais marqué, je m'en souviens, dans ce stade. Mais oui, on verra bien. Après, ce sera un match de foot. Hein. Vous savez, moi, je suis là pour jouer au foot, prendre du plaisir. Et si je peux marquer, je marquerai. Hein, oui, je sais bien, et c'est le jeu. Mais oui, mais j'ai rien contre nos amis toulonnais. Il n'y a pas de problème. Un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir. Ce week-end, donc, on a joué à Annecy. J'ai interviewé Nassim Makrour. Vous êtes des... J'aime pas le mot, hein, parce que les papis, vétérans. Les vétérans, oui. Hein, 39 ans, Nassim 45. Je vais te poser la même question que j'ai posée à lui. Jusqu'à où Grégory va aller? Est-ce qu'il veut rempiler? Est-ce qu'il a encore la flamme pour jouer moi je suis tout. Ouais, je suis toujours passionné. Je suis un grand enfant. Je suis passionné de foot depuis tout petit. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je continue aussi à jouer en National 2, hein, pour jouer au foot, pour continuer mon aventure avec ce sport. Voilà, exactement. Ouais. Tant que je peux jouer, je me sens encore bien physiquement, je m'entretiens. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts, parce que plus on vieillit, plus c'est difficile. Hein. Exactement, ouais. Puis pour tenir le rythme physiquement, donc il faut redoubler d'efforts. Mais moi, j'ai toujours été dans cette mentalité-là, donc il n'y a pas de souci. Puis après, ça dépend des opportunités qu'on a, tout simplement. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on peut continuer de jouer ou pas en fonction des propositions? Et puis voilà, quoi. Moi, si je peux jouer, je continuerai de jouer, bien évidemment. C'est le conseil des anciens. On m'a toujours dit qu'il faut écouter les anciens, les plus vieux. J'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit tant que tu peux jouer au foot, il faut continuer, parce que ouais, c'est le plus beau métier. Hein. Il y a pas mieux qu'être joueur. Hein. Après, c'est d'autres choses, c'est d'autres émotions, mais l'émotion qu'on ressent quand on est joueur, c'est difficile de trouver la même chose par la suite, quoi. Après, ce sera d'autres émotions, mais différentes. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On espère encore te voir le plus longtemps possible. Merci, c'est gentil. Sur les terrains, et pour les 40 ans, il faut être là. Hein, ça fait oui, voilà, c'est 1980, ça. 2020, 40, c'est parfait. C'est bien, voilà, exactement, vous avez raison. Il faudra continuer ça. Merci Greg pour ta disponibilité. Un grand merci à toi. Et puis une bonne merci à vous pour l'invitation. Pour la suite. Merci beaucoup. Merci, et puis on se voit bientôt. Hein, et on se voit bientôt. Dans 15 jours, 3 semaines. Dans 15 jours, allez, 3 semaines, sans faute. Bonne fin d'émission. Merci, au revoir. Une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Dernière partie de l'émission, on va aborder le choc que tout le monde attend, un match pour lequel on a pu penser qu'il ne se jouerait pas. En tout cas, on a un petit peu eu les fois sur les forums. Il y a eu des rebondissements. Voilà, il y a eu des rebondissements. En tout cas, il se joue ce jeudi à Louillon. C'est le choc, le derby contre le club de l'Est-Bar, Fréjus, l'équipe de Dédé Blanc. Voilà, donc gros match avec gros enjeux.
encore une fois, c'est la première place qui est en jeu sur cette rencontre. Et voilà, on peut se douter que l'on va être très très attendu. Ouais. D'une part parce que ce sont deux équipes baroises, parce que le Sporting est un favori annoncé tout comme l'Étoile. Voilà, et puis parce que sur les réseaux sociaux, la sauce elle est montée. Qui sont passés. Ça part de ce but un peu de. Bah oui, ça part de là parce que. Justement, c'est un truc que je voulais dire, dans les années Garcia, les premières années de CFA, à l'époque de Ben Sivengo, le match, c'était contre Marseille, la réserve de Marseille, ça évoquait la vraie équipe de Marseille, et pour les supporters, ça avait vraiment cette saveur-là. Et aujourd'hui, moi je sais à titre personnel, et je pense que beaucoup le partagent, le match de Marseille, on se fait plaisir de un peu se chauffer, mais c'est devenu un match un peu, qui reste toujours à part, mais tranquille. Le vrai match maintenant, attendu, important, etc., c'est face à l'Étoile. Ils peuvent en être fiers de ça. Ouais, complètement. Du coup, c'est une équipe qui nous réussit pas en plus. Non, en plus. Juste depuis. Alors que justement, pardon, je te comprends. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on gagnait et chez eux et chez nous. Après, ils ont commencé à être maîtres chez eux, toujours à perdre à bonne rencontre, mais voilà. Et puis, depuis quelques temps, match de Coupe de France. Depuis quelques temps. Depuis 2008, il y a eu 9 confrontations. On a gagné qu'une fois. Il y a eu 3 matchs nuls et on a perdu 5 fois. Voilà. Et sur les 9 matchs, on leur a mis que 3 buts, mais on en a pris 9. Et voilà. Voilà, c'est. On est près de nous encore une fois. La dernière fois qu'on a marqué contre eux, c'était le 30 septembre 2017. Ça fait un petit bout de temps. L'année où on monte en DH, une seule défaite. Alors c'était la réserve de Fréjus, mais quand même à Fréjus. Un pénalty, je crois. Ça avait été un pénalty. C'était en tout cas la seule défaite de l'année. C'est là-bas. Chez nous, ils nous font ils prennent le match nul. S'il y a bien un jour où il va falloir inverser la tendance, ça sera jeudi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc là, on est dans une vraie mauvaise passe face à Fréjus. Ouais, et puis elle dure, 11 ans. Enfin, face à l'Étoile. Je t'ai toujours dit à l'Étoile, parce qu'on va jouer à Saint-Raphaël. Et c'est Fréjus Saint-Raphaël. L'Étoile. Pas Fréjus. Non, ça va être compliqué, on le sait. Bon, déjà, on connaît Dédé Blanc et le type de jeu dont il est capable de prodiguer à ses équipes. On l'a bien connu, que ce soit au Sporting ou, par exemple, lorsqu'il entraînait encore hier, le HFC. Aujourd'hui, il est à Fréjus, qui est une grosse cylindrée. Et quand je dis grosse cylindrée, c'est parce que au-delà de Dédé Blanc, il a aussi des joueurs de grande qualité. Je pense à Thury, on pense à Buisson, qu'on a bien connu aussi au Sporting. On va en reparler. Ouais, tout à fait. Qui a fait un très très gros match d'ailleurs hier, vraiment impressionnant. C'est un monstre. Ça va être compliqué. Alors, moi, je sais pas, depuis plusieurs semaines, je ne cesse de dire que le Sporting va gagner là-bas. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais toi, tu dis toujours. Je me trompe guère. Donc, voilà. Donc, je le dis parce que j'ai envie d'y croire, parce que effectivement, on a parlé d'antagonisme. Voilà, c'est vrai que ce but que tu évoquais, c'est de là que ça part. Voilà, il a commencé à faire monter la pression. Les joueurs du Sporting s'en souviennent, que ce soit les joueurs, le staff. Bon, il y a un rouge justifié de Bayo. Voilà, tout le monde a en mémoire un souvenir sur ces. Allez, on va dire sur ces 2 dernières saisons de friction ou de choses comme ça avec l'Étoile, et voilà, je pense qu'il faudra pas grand chose pour motiver le groupe qui sera présent à Fréjus jeudi. Ça sera tout. Le problème du match, c'est que au final, même si on fait match nul, qui est normalement un bon résultat, surtout à l'Étoile, ce serait pas suffisant. Ce serait pas suffisant, c'est ça, parce qu'on reviendrait au même nombre que ça serait bâtard. Bon,
Je peux prendre, hein, mais j'ai pas envie de le prendre. Ça serait très dur de pas monter une deuxième année pour goal average général, quoi. Ouais, là, ça serait... une fois qu'on Marignan... Ça serait le vrai cauchemar. Faire un match nul à Fréjus et pas monter au même nombre de points. Ah ouais, non, ça serait dur. Mais on n'en est pas encore là. Non, mais bon. Mais c'est un match. Je pense que l'enjeu pour les deux équipes, ça sera d'un peu calmer le jeu. Ça reste Nassim Akrour, qu'on a interviewé ce week-end, le disait, lui pour rassurer les gars, et puis parce qu'il a l'expérience. En fait, rappeler des choses simples, ça reste un match de foot. Alors là, il y a un sacré antagonisme. Il y a un très gros enjeu aussi. Il y a un très gros enjeu, il y a plein de choses, mais... il ne faudrait pas que tout ça prenne les joueurs, une fois sur le terrain... Bon, voilà, ils vont pas... Il y a pas faudra rester présent, mais intelligemment... Le curseur, il faudra savoir le mettre plus dans le baisser d'un cran sur la surmotivation, parce que surmotivé, ça peut vouloir dire surjouer, jouer le match avant, etc. C'est tout ce qu'il ne faudra pas faire. Donc il faudra être très bon mentalement, à la fois viril mais correct. Comme disait Pujol lors de l'interview d'après-match, normalement, Fréjus, ils doivent absolument gagner, donc on devrait avoir plus d'espace dans le match que... Oui, ils vont pas partir à fleur au fusil, et connaissant là, ça risque d'être encore... Ça peut ressembler, peut-être pas, ça peut être un match fou, ça peut être un match fou, ça peut être un match très fermé, peut-être encore plus que contre Annecy, mais moi ce match, j'ai pas de visibilité, il peut se passer plein de choses qu'on n'imagine pas et qui vont se passer. Moi je souhaite juste, s'il vous plaît, messieurs les arbitres, sans faire de procès d'intention, mais depuis Fréjus, objectivement, on n'est pas très... je pense surtout donc au coup de Bayo, là, le carton rouge injustifié. En Coupe de France, là, on avait eu un arbitrage catastrophique qu'on peut d'ailleurs comparer à celui de ce week-end avec Angoula, l'ancien joueur pro. C'était le jour et la nuit. J'aimerais au moins un arbitrage... Je demande pas d'être à la hauteur du match, bien que le mec soit impartial et qu'il soit pas bête à siffler chaque faute parce qu'il va avoir peur, parce que les deux équipes vont se craindre un peu, et puis l'arbitre il va être sûrement au courant de ça, et il aura un rôle à jouer. Il faudra un arbitre intelligent lui aussi. Il faudra un arbitre qui s'emporte pas pour des bêtises, qui fasse preuve de beaucoup de psychologie. Si on avait pu avoir un goût là pour ce match-là, j'aurais signé. Ça, moi je veux juste ça. Puis après, c'est le foot, et le foot, il peut se passer des milliards de choses. Espérons que des joueurs un peu revanchards, je pense à Gonçalves, Guy Lamogui, devraient nous faire du bien. Et puis voilà, après on peut qu'espérer qu'ils abordent vraiment le match dans les meilleures dispositions mentales, qu'ils soient bien, qu'ils surjouent pas le match, et ça reste du ballon aussi. Après il faut un peu dédramatiser. Nous qu'on ait une forme de ressentiment, ça peut aller très loin dans les réseaux sociaux, mais enfin, chien qui aboie ne mord pas. Bon, exactement. Ça c'est pas très grave, c'est le folklore habituel. Par contre les joueurs, eux s'ils sont là-dedans, on n'ira pas loin. Donc il faudra être très, très, très intelligent, j'ai envie de dire. Oui, et donc après pour le match, donc on a vu hier Fréjus, puisqu'on était en déplacement à Nice. Alors c'est vrai que cette équipe, c'est marrant, cette équipe de l'Étoile, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais elle ne dégage pas d'émotion. C'est-à-dire, moi, j'ai pas vu les joueurs spécialement abattus. Oui, on a croisé Manolo, il était très déçu, etc. Donc, oui, c'était déçu, mais c'est une équipe qui est assez froide, quoi. Mais même sur le but, qui me donne une sensation de... Souviens-toi, on est allé voir comparé à Annecy hier, quand ils ont marqué, ça a été l'explosion. Et alors que c'est vrai, c'est la réflexion qu'on s'est faite en tribune quand on est allé voir l'Étoile hier, il y a une semaine, enfin 10 jours, où on a fait le constat que l'équipe marque,
sont contents, mais c'est pas non plus. Et même sur le but qu'ils prennent, donc dans les arrêts de jeu. Je pense que nous, un mec comme Sanoun qui est très tous à terre, etc. Et là, non. Mais quand je dis ça, je n'en tire aucune conclusion. Mais c'est vrai qu'elle a un côté comme ça, assez froide, assez. Bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, moi, je voulais aussi un peu évoquer. Je sais que Bayo est pas trop. En ce moment, il est un petit peu blessé, un peu en dessous. Et j'aimerais bien qu'il puisse être aligné parce que dans l'impact physique, c'est un des rares joueurs qui peut un peu tenir tête à Agbo, qui est juste monstrueux. Ce joueur, alors il est très costaud et tout, mais il est, je trouve, super vif par rapport à son gabarit. C'est un coffre fort, il a le ballon, il le perd jamais. Techniquement, physiquement, c'est vraiment the big joueur. Un Bayo. Sûr que si tu mets Sebou en face. C'est pas heureusement qu'en foot, tu peux toujours. Non, mais là, la différence de physique, le physique. Mais cette dimension serait importante. Après, de toute façon, c'est le stade technique qui fera son choix. Il y a beaucoup à faire. Et puis voilà. Mais c'est vrai que. S'il y avait un bon Bayo pour un peu canaliser le beau, je serais preneur. Sur ce match, on récupère Zouaoui, c'est ça. On est au complet. Lavogui, on est au complet. Pas forcément Diallo, non. Ça sera le mystère. On verra, mais au complet, il n'y a pas de absents de samedi, jeudi. Il y a tout le monde, donc. Au staff technique de nous concocter la meilleure équipe possible, mais au-delà, encore une fois, des joueurs, malgré tout, la tête, ça sera le mental. Allez, la clé du match. On va conclure l'émission là-dessus. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.